Salut mon ami! Tu cherches une lame survie, quelque chose qui va faire à peu près n'importe quoi, mais bien. J'aurais quelque chose d'intéressant pour toi qui vient de sortir 2024. Il s'agit du EC Jarraka modèle Kukri. Un modèle qui peut s'apparenter à quelque chose que tu as déjà vu chez Ontario. Naturellement, Ontario, ici, oui, j'ai eu des contacts avec des concepteurs. Pas étonnant, c'est le même concepteur qui a fait que celui de chez Ontario. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Une belle lame d'11 pouces et demi, en acier 10-75, avec une poignée quand même assez ergonomique, bien conçue, avec des plaquettes de noyer. C'est pas parfait. J'ai pas eu le choix. J'ai dû arrondir des coins. Il y avait des points de contact par rapport à la main. Et mon gros irritant, c'est l'ergot qui est ici, qui, en fait, peut avoir donné des impacts au niveau du petit doigt. Ça sécurise, oui, la prise, mais c'est pas tout à fait ergonomique. Par contre, au niveau des performances, c'est vraiment très bien. Ça ford bien, ça a une belle flexibilité, ça a un bon tranchant, ça chope bien. À la volée, dans les petites branches du genre, c'est moins performant qu'une machette, mais je vous dirais qu'à large, c'est vraiment très bien. Et qu'est-ce qui est remarquable par rapport à cette compagnie, qui est en lien avec Randall Adventure and Training, donc des liens de survie en forêt sur lesquels ils se sont construits une belle notoriété, c'est la garantie à vie de cette lame. On a beau la péter, la casser, on leur envoie, puis ils vont nous en renvoyer un autre. Pas trop compliqué. La petite déception là-dedans, non, c'est pas la lame, c'est pas les plaquettes. Oui, ça ici, il y avait des points de contact, mais tu sais, ça se répare très bien. C'est l'étui basic, très basic, en cordura. Pas de point de drainage, rien, 3 attaches. Il n'y a pas moyen de la jumeler avec du mollet ou de la configurer sur un sac à dos, quelque chose du genre. Donc, l'étui est passable. Probablement qu'éventuellement, je vais m'en faire une autre. Mais somme toute, la lame, c'est vraiment très bien. Naturellement, en tant que chopper, on s'attend à certaines performances de pénétration. Alors, on va le comparer avec d'autres lames afin de voir qu'est-ce qu'il y en est, s'il performe bien. J'ai ici un BK9 que tout le monde doit connaître. En 10,95, premier impact. Juste ici, je vais mettre la dragonne. On voit pénétration d'à peu près 2 cm et demi, approximativement. Deuxième lame, donc une petite machette Condor avec une lame de 12 pouces en 10,75 au niveau de l'acier. Oh, avec le tranchant convexe, sûrement 3 cm de pénétration. Troisième lame, en acier M42. J'ai une machette avec une lame de 12 pouces de chez Forge Malmstrom, donc c'est Maillot que j'ai ici. Encore 2 cm, je vous dirais. Continue ce fameux test avec El Chete de chez Tops en acier 10,95. Encore un 2,5 cm au niveau de la pénétration. Comme dernière lame avant de tester notre Jarraka, j'ai ici un Bark River Grizzly en CPM 3V. À peu près 2 cm et ressorti. Et pour terminer, le Jarraka. Ça ressemble à 3 cm au niveau de la coupe. Alors, tu te cherches un couteau de survie? Ouais, je pense que ça pourrait te plaire. Un 200$ bien investi. Salut mon ami!